Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des Chroniques de Lou, une émission de critique littéraire, analyse aussi et critique filmique et musicale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman, du premier roman d'horreur d'un très très grand écrivain de nos jours, qui a eu beaucoup d'impact sur sa génération et qui aujourd'hui encore on en parle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Carrie de Stephen King. Stephen Edwidge King est un écrivain américain né le 21 septembre 1947 dans le Maine, c'est un peu au nord de New York, à la frontière du Canada. Son premier roman a été publié en 1974, il s'agit de Carrie. Stephen King est un grand auteur fantastique, d'horreur, de romans policiers aussi. Il a plus de 50 romans et plus de 50 nouvelles aussi à son actif. Le roman se déroule dans le Maine, à Chamberlain. Carrietta White est une jeune fille timide de 17 ans et le souffre-douleur de ses camarades depuis sa plus tendre enfance. Elle n'a pas de répit puisque sa mère, Margaret White, fanatique religieuse du culte fondamentaliste, la maltraite aussi, voyant le diable partout et la tenant pour responsable du départ de son père. Elle vit tant bien que mal son calvaire qui empire de jour en jour, mais tout bascule le jour de ses premières règles, après une séance de sport, sous la douche. Ne sachant pas ce que sont les règles, car sa mère ne lui en avait jamais parlé, Carrie panique en pensant qu'elle va mourir d'hémorragie, et sa camarade en profite pour lui lancer des protections hygiéniques à la tête. Le méfait des filles sera sévèrement puni, et Chris Argensen, la meneuse du groupe, se voit interdite du bal de fin d'année. Si elle ne fait pas ses heures de retenue, ce qu'elle ne fera pas. Susan Snell, prise de remords, va tenter de se faire pardonner auprès de Carrie en lui cédant sa place au bal avec son petit ami, Tommy Ross. Et dans ce cas, Chris n'a plus qu'une chose en tête, se venger en humiliant Carrie encore une fois devant tout le lycée. Or, pendant ce temps, l'apparition des règles de Carrie a fait ressurgir un pouvoir qu'elle pensait perdu, la télékinésie. En effet, elle l'a hérité de sa grand-mère et elle apprendra en même temps à connaître son corps de jeune femme qu'elle avait jusque-là ignoré. Elle apprendra même à développer ses pouvoirs et s'épanouira peu à peu. Elle aura le courage d'affronter le regard des autres et surtout tenir tête à sa mère qui l'a toujours maltraitée et terrorisée. Au bal, c'est une nouvelle Carrie qui fait son apparition. Mais Chris, qui avait fait truquer les élections, l'amène à devenir la reine du bal et fait déverser du sang de cochon sur la pauvre Carrie devant toute l'assistance. Carrie perd alors complètement le lien avec la réalité et fait mourir dans d'atroces souffrances ses camarades, mais Chamberlain, en feu et à sang, provoque un accident de voiture qui tue Chris et son complice, et tue aussi sa mère en arrêtant son cœur, tandis que Margaret avait tenté de poignarder sa fille. Mortellement blessée, Carrie meurt à son tour après avoir compris que tout le monde ne lui voulait pas forcément faire de mal. Carrie est un roman court, entrecoupé d'articles de journaux, d'extraits de livres à ce sujet et de pensées de Carrie White pour ancrer le récit dans notre réalité. Bien qu'il soit impossible d'avoir des pouvoirs aussi puissants, Stephen King nous montre que toute oie blanche peut se transformer en la plus cruelle des créatures quand elle est poussée dans ses retranchements. Dans la vie de chacun, la puberté provoque un immense bouleversement physique et moral, parfois imperceptible pour les autres. Mais ce lent processus nous fait passer de l'enfance insouciante à la vie d'adulte pleine de difficultés, peu à peu. Pour Carrie, cela s'est fait en une seule fois. Ça a été un choc frontal qu'elle gérait bien jusqu'à son humiliation en public, où elle s'est complètement effondrée. Nombreuses ont été les adaptations autour du sujet, mais je vais rapidement vous parler des 2 films principaux sortis en 1976 et 2013 à ce sujet. D'habitude, je n'aime pas beaucoup les adaptations filmiques et ces films n'ont pas non plus fait exception à la règle. Ils sont bons, mais le film de 2013 est adapté de celui de 1976, qui est adapté du roman. Les deux sont très différents. Le premier film, donc celui de 1976, colle le plus au livre, mais comme il est d'époque, je le trouve presque niais.
C'est une question d'habitude et de goût, bien sûr, mais les bruitages me semblent exagérés, les plans sont très iconographiques, ce qui est typique du réalisateur, et Carrie est effectivement l'archétype de l'oie blanche. Pour vous illustrer mon propos, justement, je vais vous passer le thème de Carrie du film de 1976. Et voilà, ça reste un film qui a effrayé les spectateurs de son époque, que je regarde avec un œil amusé. Mais c'est pas, c'est pas parce que je suis hautaine, c'est juste qu'avec le temps, je suis d'une génération différente et je me suis habituée à voir plus d'horreur dans les films, ce qui est malheureusement vraiment dommage. D'ailleurs, le film de 2013 est beaucoup plus axé sur l'horreur. Bien qu'il soit lui aussi assez bon, il est un peu trop lourd en effets spéciaux et en terreur. Les deux films ont touché l'essence même de l'horreur des événements, mais je trouve qu'ils ne sont pas allés assez au fond des choses quant à l'isolement de Carrie et à sa souffrance. Dans tous les cas, ce qu'on peut en retenir, c'est que qui que l'on soit, nous sommes tous uniques et précieux, et la vie est trop belle pour être gâchée ainsi par les autres. Carrie ne demandait que de l'amour et de l'attention, mais nous, apprenons à vivre seulement pour nous, quoi qu'en pensent les autres, en aidant toutefois ceux qui tendent la main. C'était les Chroniques de Lou. Merci de votre attention.